Bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à HTV pour cet autre numéro. Si vous vous scotchez à l'instant sur cette télé panafricaine, c'est votre programme H-Foot qui démarre pour cette édition. Sans plus tarder, on va prendre le sommet qui est signé Estelle Bébeng et on se retrouve derrière. Bonjour chers inconditionnels du H-Foot, au menu de cette édition de votre émission Championnat européen, le kick sera donné en France ce week-end. Quelques Camerounais seront d'attaque en Belgique, Nga 2, Boya et Olinga. Chers inconditionnels du H-Foot, au menu de cette édition de votre émission Championnat européen, le kick sera donné en France ce week-end. Quelques Camerounais seront d'attaque en Belgique, Nga 2, Boya et Olinga commencent bien. CAN Cameroun 2021, Patrick Mboma émet des doutes sur le Cameroun. Le Goalie d'or s'est exprimé le week-end dernier à Abidjan en marge de la Super Coupe de Côte d'Ivoire. Affaire LFPC, FECAFOOT pourrait paralyser le début du championnat professionnel annoncé pour le 11 septembre prochain. Coupe intercontinentale, UMS et Stade Renard défient respectivement AS Vita Club et Derek Club Motema Pembe. Son championnat, que peuvent les nôtres. Voilà, c'est tout pour le sommaire de cette édition. Bonne dégustation à tous si vous êtes à table et à dimanche prochain. Merci à Estelle Bébeng pour ce sommaire. Et si on a convenance de cela, ils sont déjà installés. On va s'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que le centre de formation n'est pas là ce matin, mais les inconditionnels, ils arrivent pour la plupart pour la première fois sur ce plateau. Je vais commencer par la droite avec notre ami Pierre Claver Omba, plus connu sous le nom de Organ Thaler, qui nous fait l'amitié pour la première fois ce matin. Dire bonjour et bienvenue Pierre Claver Omba. Bonjour, le plaisir est le mien d'être sur le plateau de H-Foot ce matin pour partager ce plat dégustant parce que je peux le dire, il a alléchant le menu. Et comment vous sentez? Comment vous allez bien? Très bien, toujours. Quand on est en bonne compagnie, on se sent bien. Pour entrer dans ce programme, on va commencer peut-être par là. La 13e édition du championnat Sa Majesté Patrice Essa, la finale avait lieu en milieu de semaine, finale opposant la briqueterie à la formation de Nambloc 6, mais finalement aux ultimes minutes le match s'est arrêté en queue de poisson. Cette finale après le démarrage manqué, une fois de plus cette finale manquée, est-ce qu'on va dire la carrière maudite? Comment on va qualifier cet état des choses au Gentale? Je ne dirais pas que la carrière est maudite, c'est les choses qui arrivent. Il faut également comprendre que nous ne sommes pas dans un stade réglementaire, déjà d'un, et de deux, vous connaissez, la passion dégénère toujours la violence. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure solution parce que la rencontre d'hier, elle était une très belle rencontre, vous et moi nous l'avons vécue, mais alors la faute qui a été signalée par le central, le penalty était à juste titre. C'est vrai, c'était aux ultimes minutes de la dite finale, mais je ne sais pas pourquoi. On avait le public, je ne sais de quel côté, parce que je ne vais pas prendre une position par rapport, permettez, parce qu'un jet de pierre est arrivé, on ne sait de quel côté, qui a l'arbitre qui s'est senti, oui, l'arbitre qui a été blessé, qui saignait. C'est vrai, il a refusé il a arrêté la rencontre malgré les négociations de pouvoir continuer la rencontre pour l'arrivée à son terme. Il a désisté, il a dit qu'il ne pouvait pas continuer. C'est dommage, c'est le sport qui prend un coup et c'est le Stade national du Caire également qui prend un coup. On voit le maire Yannick Marcel Elunda ici qui a donné le coup d'envoi à ce match. On peut apercevoir avec lui qui était pratiquement dans cette tenue. Vous savez, le mercredi, le maire essaie de faire le tour du bailleur, comme on dit. Oui, le tour du propriétaire. Il travaille sur le terrain. Et le maire, est-ce que cette arrivée du maire, ce coup d'envoi donné par le maire a rehaussé l'éclat
de cette finale, bien que le match n'est pas allé jusqu'à son terme? Je le dirais oui. Déjà après le couac de l'ouverture et que le maire est arrivé hier, ça a donné un éclat. Mais c'est les jours, c'était après la rencontre, ce qui s'est passé après, qui a un temps soit peu a un peu effiloché la rencontre. Croyez-moi, parce que la venue d'un monsieur comme le maire, d'ailleurs, un mordu de la balle ronde, un footeux, qui était là et qui a donné le coup d'envoi, je dis ça a rehaussé l'éclat. Maintenant, les incidents qui ont émaillé la rencontre vers ces ultimes minutes, c'est ça qui est déplorable. Et quelles sont les mesures qui ont été prises par le comité d'organisation? Est-ce qu'on rejoue? Comment ça va se passer? Il y a le promoteur et le président du comité d'organisation, Joseph Otto, qui vont se rendre du côté de la FECAFOOT pour prendre les plus amples informations. Et après la sortie du côté de la FECAFOOT, la décision qui sortira de là, c'est celle-là qui sera adoptée. On a vu pratiquement 2000 spectateurs venant de la briqueterie. Est-ce que c'est un message fort que ces derniers annoncés envoyé à ce stade national du Caire? C'est vrai, c'est un public assez nombreux, vraiment, croyez-moi. On était trempés dans cette marée humaine, je n'ai jamais vu au Caire une finale de championnat. C'est en finale de coupe que généralement je vois ce genre de public, mais hier là, c'était émouvant. Qui est bien dit en espérant qu'ils vont trouver la solution de ce côté pour qu'on puisse soit rejouer cette finale ou encore trouver un mécanisme qui pourra arranger les deux formations d'un côté Nambloxis et de l'autre côté la formation comme ça de la briqueterie qui a rehaussé l'éclat de cette finale à travers le public qui est venu nombreux. Ça se passe au stade national du Caire, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Et le deuxième intervenant est là ce matin, il a toujours cheminé à nos côtés et ça faisait un moment, on ne l'a pas eu, mais ce matin il nous fait l'amitié. Arnold Balep. Bien le bonjour et bienvenue. Bien le bonjour fils Daniel, merci pour l'invitation et je salue mon copain, camarade panéliste. Je remercie aussi la chaîne HTV parce qu'on les suit généralement à travers l'internet mais aussi par le câble. Et ce genre de programme qui parle uniquement du football est encourageant. Arnold Balep, vous êtes un intermédiaire, un agent comme on dit le plus souvent. Ça bouge au niveau des Camerounais. On a Michaela Bam qui vient de signer du côté d'Espagne. Il y a Ekolo Malolo, on va dire le meilleur joueur de la saison précédente avec le Dragon de Yaoundé qui a pris la direction de la Roumanie. Il remplace Jacques Zoua dans ce club de ce côté. Pour vous, est-ce qu'on va dire c'est le bien ou encore un plus pour ce football camerounais? Toujours un plus de passer d'une étape à une autre. Bon, Michaela Bam, c'est vrai qu'elle quitte le championnat de France pour l'IFC pour le championnat d'Espagne. Moi, je parle en termes de championnat. On sait que le championnat de France est un peu au-dessus de l'Europe avec Lyon et Paris Saint-Germain qui font régulièrement finale et demi-finale de Ligue des Champions. C'est dans ce football féminin-là. Maintenant, en revenant sur le pôle, il était temps déjà que ce petit peut se marque hors du championnat de Ligue 1. Vous savez, c'est un petit qui s'est distingué déjà il y a 4 ou 5 ans. On l'a vu évoluer. Il est resté fidèle au Dragon de Yaoundé. C'est assez rare au sein de notre championnat de Ligue de voir un joueur avec autant de qualité. Il faut d'abord le reconnaître, avec autant de qualité. Garder la tête froide, c'est un club je dirais modeste, tel que le Dragon, qui a, durant la saison dernière, a vraiment joué pour le titre. Mais maintenant, Ekolo qui remplace dans cette équipe, on peut apercevoir avec son manager de l'autre côté, Ekolo qui remplace dans cette équipe Jacques Zoua. Comment on va dire cela? On dit non, que... ça c'est les présomptions du quartier. Un joueur ne remplace pas forcément un autre dans une équipe. Il n'y a pas la place de quelqu'un dans une équipe. On a utilisé le langage de nos confrères qui ont titré sur la toile un peu partout. L'autre parti, l'autre arrivé. Les journalistes cherchent à vendre. Est-ce que c'était programmé que Zoua quitte le club pour que Ekolo vienne le remplacer? Je ne pense pas dans la tête des dirigeants des clubs. Mais Zoua avait un contrat qui courait jusqu'en 2020. Oui. On ne connaît pas les méandres qu'il y a eu pour que ce contrat arrive à sa dissolution. Il faudrait peut-être interroger Zoua ou bien le club pour avoir plus de détails. Mais j'ai dit encore, ça n'a peut-être l'arrivée des Colos n'a rien à voir avec le départ de Zoua. L'arrivée des Colos n'a rien à voir. On aperçoit Ekolo Malolo sur le petit écran. Il y a Michaela Bam, elle qui a disputé la dernière Coupe du Monde avec les Lions indomptables du Cameroun, en espérant que cette expérience viendra la mettre à la disposition des Lions indomptables du Cameroun. Michaela Bam, elle sera là jusqu'en 2020 dans cette formation espagnole, le Real Betis. Du côté d'Espagne, on sait que
Et il y a bien d'autres Camerounaises qui évoluent dans ce championnat d'Espagne. Pierre Claver ou encore Orgenthaler. Bien d'autres Camerounaises. On a à l'instar du 8 des Lions notables du Cameroun, Raissa Fedjoya, comme ça. C'est toujours bien un championnat comme celui-là. Vous ne faites pas si bien le dire, Daniel. Je veux tout simplement dire que c'est bien de voir les nôtres se mouvoir de la sorte, parce que partir d'un championnat comme celui de la France, aller du côté de l'Espagne, c'est aussi une expérience qu'il faut vivre, parce que peut-être elle a déjà acquis une expérience du côté de la France, il faut chercher ailleurs. Donc je lui souhaite tout le bien que je pense d'elle. Elle est de par son talent et de par également sa jeunesse, je crois que elle, en amassant autant de qualité, de compétitivité, elle monte en puissance. Donc je crois que c'est bien pour elle et c'est aussi bien pour le Cameroun. C'est voilà, le Cameroun qui gagne au-delà de tout. On va avancer dans ce programme, mais nous sommes là en guise de pause actu dans cette saison 2 de votre programme H-Foot. Si vous prenez l'écoute à l'instant, Arnold Balep, on parle des activités de la direction technique nationale. On se disait depuis pratiquement 6 mois que Serge Noah avait été nommé à la tête de cette direction technique. Ça ne bougeait pas beaucoup. D'aucuns pensaient que c'était pratiquement un sommet et que non, il était en train de travailler. Actuellement, les entraîneurs de certaines sélections ou encore des clubs d'élite, des Ligue 1 et des Ligue 2 sont du côté du centre d'excellence de la CAF, quoi, Maria Pambanko, mais ont achevé le stage hier vendredi. Comment on va trouver cette initiative de la part de la direction technique nationale? Bon, il était temps un peu qu'on voie la nouvelle équipe se mettre sur pied. C'est vrai qu'au sein de cette DTN, on connaît seulement le directeur technique principal. On n'est pas ses adjoints. Il y a Etienne Sonken, par exemple, qui travaille à ses côtés. Oui, mais vous savez, on a tout refait là-bas à la DTN. Donc il n'y a pas encore de précis. Par contre, l'activité de formation des entraîneurs, il était temps, ça déjà comme un rituel. À chaque il faut recycler les entraîneurs. Je reviendrai sur qu'il ne faudrait pas que ce soit comme les autres recyclages ou bien comme les autres formations d'entraîneurs qu'on forme pour former. Et on ne voit pas quand le championnat commence le recyclage. Les entraîneurs, comme vous les avez cités, sont bel et bien sur les bancs des clubs de Ligue 1, Ligue 2 en championnat local, même sur les sélections. Mais quelle est la valeur réelle de notre football à travers ces genres de recyclage? Est-ce que nos équipes produisent le jeu? Est-ce que nos équipes sont préparées? Est-ce que nos équipes sont portées vers l'offensive, la défensive? On ne décèle pas forcément un travail de fond quand on voit nos équipes jouer en Ligue 1 et Ligue 2. Et Pierre Claver, est-ce que c'est pour dire qu'on triche au niveau du Cameroun? Comment on va qualifier? On voit les entraîneurs de sélection, on voit le coach Guy Djebnan de l'autre côté, on voit Théodore Kouetchou, on voit Anissim Bargafou et on voit des coachs comme Tanangandi. Mais cela aussi annonce déjà les couleurs de ces différents clubs du Cameroun pour ceux qui seront assis sur le banc de touche pour cette saison qui pointe à l'horizon. Écoutez, fils, je partage l'avis de mon copanéliste. Je dis tout simplement, il faudrait qu'on essaye de voir en profondeur. Parce que je le dis toujours, sans risque de me tromper, je peux me tromper également, c'est que notre DTN, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas. Comment vous allez expliquer qu'elle fonctionne et qu'elle ne fonctionne pas? Je m'explique. Parce que chaque fois, recyclage. Et en retour, on ne connaît pas la véritable valeur intrinsèque de nos entraîneurs, comme a dit mon compagnonniste tout à l'heure. Parce que je me pose la question de savoir, voilà, aujourd'hui, on a des entraîneurs, ils ont de la matière grise. Si vous permettez que je bascule un peu là, en tant soit peu, nos équipes nationales, nos équipes, on est toujours à la recherche d'un sorcier blanc. Il y a de la matière grise. Donc vous pensez qu'on peut faire avec les nôtres? Ah, effectivement. Croyez ça. Je vous le dis sincèrement. Voilà le Sénégal. Je prends à côté de nous le Sénégal. Je prends à côté de nous la RDC. En tant soit peu, on ne peut pas avoir ces entraîneurs dans les mêmes écoles, font des mêmes sages de recyclage. Les Européens qui viennent à et après nous claquent la porte. C'est pas les nôtres qui... Parce qu'on va arriver là tout à l'heure, on va se poser peut-être... Voilà. Je dis donc que c'est l'autre qui doit faire la DTN. C'est le travail que doit faire la DTN. Arnold Balep, je voudrais quand vous posez cette question aujourd'hui, ces entraîneurs nationaux, selon l'évidence qu'ils n'ont pas de contrat, comment qualifier cet état de choses? Est-ce que c'est parce qu'ils ne réclament pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne se font pas accompagner? Comment on va qualifier cela qu'on est, par exemple, les entraîneurs à la tête de cette sélection nationale? Il y a Florent Ebengue qu'on peut voir de l'autre côté qui vient de démissionner de la tête de la RDC, mais il avait bel et bien un contrat à la tête de cette sélection. Mais les nôtres,
on se pose toute la question, est-ce que parce qu'ils sont fonctionnaires, mais il y a quand même d'autres qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui sont à la tête. Quelle est la vraie situation de l'entraîneur au niveau du Cameroun aujourd'hui? Vous savez, cette question est un peu comme un serpent de mer. Vous avez apporté quelques éléments d'explication, je ne dirais pas des réponses, mais d'explication. La majorité de nos sélectionneurs des équipes, de nos 4 ou 6 des équipes, de minimes jusqu'aux seniors, bon j'enlève les seniors jusqu'au A', sont des fonctionnaires. Et on ne peut pas. La plupart, j'ai dit la majorité. Donc on peut enlever un ou deux, je pense à Rigobert, mais même ses adjoints et tout le reste sont des fonctionnaires. Il est délicat de donner un contrat que l'État... Mais peut prendre une mise à disponibilité. C'est ça que je disais, que vous avez apporté une explication. Pourquoi il n'y a pas de contrat? C'est l'explication peut être vue comme c'est le temps qu'il n'y a pas, que ce sont des fonctionnaires. Oui. Mais maintenant, comme solution, vous apportez une mise en disponibilité. C'est des questions qu'il faut un peu élargir le débat là-dessus. Parce que moi, je me dirais, c'est cette précarité de ces entraîneurs, de ces sélectionneurs nationaux, cette précarité au niveau contractuel, qui fait en sorte souvent que leur travail est bâclé. Généralement, ces entraîneurs travaillent ou bien on leur donne les moyens de leur politique uniquement quand on a un événement ou une échéance qui approche. Vous voyez, par exemple, on a raté la qualification peut-être pour les U20. Et ça nous coûte pour les Jeux africains. Il y a un an, depuis lors. Il n'y a rien. Puis. Et l'entraîneur fait comment? Puis. Quels sont-ils devenus? Je parle, jusqu'à présent, on ne les a pas remplacés. Ils sont là. Que font-ils? Rien. Voilà, toi, un statu quo. C'est juste un peu pour vous essayer de voir dans quel état se trouve cette situation de ces entraîneurs sans contrat qui vivent seulement des primes lors des échéances. C'est un peu délicat cette question. Ça mérite un débat plus... Pierre Claver, on est en train de se poser, est-ce que cette non-contractualisation, cette inertie à ces niveaux, est-ce que ça ne pousse pas à avoir ces différents mots qu'on cite souvent, le gombo, les petits mots qui tournent autour de nos entraîneurs sélectionneurs au niveau du camp? Effectivement, Daniel Fissinjek, quand vous êtes un entraîneur chevronné, que vous avez vos diplômes, on doit vous faire signer un contrat. Et quand on ne vous fait pas signer un contrat, quand on vous utilise comme un entraîneur lambda, cela est automatiquement obligé d'apparaître dans votre métier. Suivez mon regard, j'insiste et je persiste là-dessus parce que je le dis sincèrement avec les larmes aux yeux parce qu'on a de la matière grise. Faisons confiance aux nôtres, donnons-leur la même chance qu'on donne. Faire respecter. Aujourd'hui, on a la CFO, on a le SICAMEF qui sont en train de bagarrer pratiquement. Chacun veut se positionner et ça se réveille à la veille des élections. Et on peut se poser la question, comment, où se retrouvent aujourd'hui les entraîneurs qui défendent la cause de ces entraîneurs au niveau du Cameroun? On a vu Bamboutos qui a payé les frais avec le Belgique qu'ils ont payé la saison dernière. Donc vous comprenez avec moi que je dis tout simplement, j'insiste et je persiste, que ceux-là, les décideurs, reviennent à de meilleurs sentiments et font confiance à nos locaux. Ils ont de la matière grise. Arnaud Baleb, le CHAN qui approche au mois de juin prochain, parce que la date vient d'être décalée aux dernières nouvelles. Comment on va faire? Agbo, est-ce que c'est lui l'entraîneur intérimaire? Est-ce qu'il faut nommer un staff? Pourquoi ça coince au niveau? Et le ministre des Sports le disait lorsqu'il faisait le bilan sur présidence actuelle que ça devrait bouger dans quelques jours. Mais jusque-là, on attend toujours. Les Lions indomptables sont sans entraîneur en novembre. Ils seront sur la scène, les Lions a pris, mais un peu de partout au niveau des sélections, il faut renouveler. Pourquoi ça coince? Vous voyez, vous revenez encore à mon propos que je disais il y a une minute. On se rend compte de ces choses uniquement quand il y a une échéance qui approche. Et c'est lamentable. Voilà. C'est un véritable problème de management. Ça devient un blégouillon. Il y a chez un management, on dit manager c'est anticiper, manager c'est prévoir. Voilà. On sait très bien qu'on a le CHAN tous les 2 ans. On a fini le CHAN il y a un an. Il y a un an. On a débarqué Rigobert Song, bien on l'a conservé, on ne sait pas. L'entraîneur Agbo, quelle est sa situation? On ne sait pas. C'est comme si je parlais avec les juniors, vous voyez que vous me reprenez avec les A'. Et ainsi de suite. Voici, pas plus tard que hier, avec l'élimination à la CAN, qui est le sélectionneur des Lions? On ne sait pas. Pourtant, les échéances arrivent d'ici la fin de l'année. Voyez-vous, c'est justement, ce qui coince, c'est justement ce gros problème de management au Cameroun. Le management, ce n'est pas forcément avoir... C'est prévoir toutes ces choses et anticiper pour qu'on ne tombe pas dans le piège de la précipitation. Si on va se précipiter, on va donner quelqu'un qui n'aura pas le temps de préparer l'équipe. Il y a cette Coupe du Monde qui pointe à l'horizon. On n'a pas de nouvelles d'entraîneur. Il s'agit des Libye.
on n'a pas de nouvelles. Surtout que Libby Thomas, il faut rappeler qu'il a su juste l'intérim après le décès de son prédécesseur. On ne l'a même pas confirmé, mais c'est lui qui est là chaque fois, il est aussi menacé, il reçoit les demandes d'explication. Voyez-vous, c'est ça, c'est de ça, de ce café-naou, excusez-moi le terme dont je parle. Il est urgent vraiment. Il y a une cellule de coordination, la FECAFOOT, la coordination, elle est là pour mettre en relief tout ce genre de problèmes entre guillemets, entre le ministère, la tutelle et la fédération, l'organe technique. Je pense que l'un des rôles fondamentaux de la coordination, c'est aussi d'assainir ces rapports entre le ministère et la fédération. La DTN, eux, ils sont limités par la fédération. Le patron de la DTN, c'est la fédération, c'est pas le ministère. Donc du coup, ils obéissent directement. C'est le ministère c'est la FECAFOOT qui propose les entraîneurs au ministère, le ministre. Parce que c'est lui qui devrait les payer. Oui, ça vient de la FECAFOOT. Je dis que la DTN est un organe technique de la fédération. Donc c'est la DTN qui donne les entraîneurs, la liste des entraîneurs de la FECAFOOT qui plus tard va discuter. Mais il est temps aujourd'hui de procéder au changement. C'est vrai, je partage son avis, fils, s'il vous plaît. Je dis tout simplement, il est en train de donner le carnaval normal qui doit se suivre. Si ça traîne, c'est parce qu'on veut toujours tricher. C'est la tricherie. Parce qu'on veut chercher un blanc dans une histoire de gombo. Permettez-moi l'expression. On ne va pas utiliser ce genre d'expression ici aussi. Il y a les téléspectateurs. Voilà, merci. Je m'en excuse forcément auprès des téléspectateurs. Je dis tout simplement, il faudrait qu'on soit sérieux, un temps soit peu. Qu'on se regarde derrière une glace et on sait à quoi on ressemble. Vous ne pouvez pas avoir de la matière grise. Chaque fois, vous allez chercher des sorciers blancs. Moi, je dis non. Mais les nôtres aussi doivent se faire respecter à un moment. Donnons-leur d'abord la chance. Et nous, on ne leur donne pas toujours les seconds, ils jouent tous les seconds rôles. Quand ils prendront donc les rênes, voilà Libby Thomas qui est toujours des demandes d'explication. Or qu'il a donné un titre à nos U17. Hein? Un temps soit on n'aime pas ceux qui ont réussi au Cameroun parfois. C'est ça le comme de malade. Voilà, on va avancer dans ce programme. On va rentrer au niveau de la Ligue régionale de football du Centre qui a livré son champion. C'était en début de semaine dernière, lundi dernier au stade militaire de Yaoundé. La finale qui a opposé la formation de Mercure de Bafia à celle de Foudre Sportif d'Akonolinga. Après le but partout, une fatidique épreuve de tir au but, une phase de tir au but hippique au stade militaire de Yaoundé. Finalement, c'est Mercure de Bafia qui représentera la région du Centre. Tournoi Interpol et seront logés dans ce tournoi dans la poule C en compagnie de Étoile Filante de Garoua et du vainqueur du côté de l'extrême du nord-ouest, autant pour moi. Cette finale a été suivie par nos équipes. Marina Kogvina revient sur cette finale. On fait le point et on se retrouve. Échec de plus pour Foudre d'Akonolinga. Arrivant à ce stade de la compétition pour la troisième fois consécutive, les joueurs d'Akonolinga n'ont pas mûri en expérience. Finalistes malheureux de la finale de la Ligue de football du Centre, ces derniers n'ont pas su transformer leurs occasions devant les buts du Mercure de Bafia, l'adversaire du jour. Le représentant de la région du Centre est d'ores et déjà connu. Face aux autres vainqueurs des différentes régions du Cameroun, Mercure de Bafia devra montrer son savoir-faire. 90 minutes de jeu écoulées, les 22 acteurs se séparent sur le score de 0 but partout. Place à la phase fatidique des tirs au but, comme le prévoient les textes de la dite ligue. Entre tirs cadrés, maladresse, seul le plus fort mentalement l'emporte finalement. C'est grâce à la dextérité et le courage de son gardien élu homme du match que le club du MAM s'impose sur le score de 4 tirs contre 3. J'analyse une bonne rencontre qui avait le niveau de l'élite dans le match. C'était vraiment un match d'élite. Malgré la fraîche rosée s'étendant sur les aires de jeu du stade militaire de Yaoundé, le public nombreux a fait le déplacement pour vivre en direct cette rencontre. Vainqueur du jour, la joie était à son comble dans le camp d'Embamois. On a joué un match là de la finale des barrages de la Ligue régionale du Centre. Et deux belles équipes qui ont d'abord bataillé pendant tout le championnat et qui ont mérité d'être là à la finale aujourd'hui. Mercure de Bafia et Foudre Sportif d'Akonolinga. C'est bien vrai, je suis de Mercure de Bafia, mais Foudre Sportif d'Akonolinga a fait un très beau match. Il posait le ballon au sol, c'était une très belle équipe. Mais comme on dit toujours, c'est le football, le meilleur a gagné, et le plus mature, le plus influent a gagné le match aujourd'hui qui a été Mercure de Bafia. Et vraiment, j'apprécie beaucoup les jeunes de Foudre d'Akonolinga qui sont battus jusqu'au bout. Je sentais qu'ils avaient l'envie de jouer, ils avaient l'envie de gagner, mais comme on dit toujours,
90 minutes plus arrêt de jeu, et c'est toujours le meilleur qui gagne. La prochaine échéance pour les champions du centre, c'est la lutte lors des barrages régionaux pour une place en Ligue 2 la saison prochaine. Marina Corvina qui a suivi pour nous cette finale. Arnold Ballet, vous êtes un privilégié parce que vous avez disputé la dernière finale avec la Foudre sportive d'Akonolinga. C'était il y a 5 ans, si je m'en abuse, face à la formation de Cosmos Academy qui a été promue en élite par la suite. Est-ce qu'on va dire la formation de la Foudre sportive d'Akonolinga est maudite parce qu'ils viennent encore de perdre cette finale lundi dernier? Non, pas maudite, mais elle échoue une nouvelle fois au pied du podium. C'est dommage, c'est triste parce que quand tu as joué pour une équipe, tu gardes de très bons souvenirs pour cette équipe et tu la supportes toute ta vie, surtout quand vous êtes séparés dans de bons thèmes. Beaucoup de courage à la Foudre. La force pour recommencer parce que c'est lui qui était sur la Sédar Senghor Mbida il y a 5 ans. Il est là une fois de plus, 5 ans après. Est-ce qu'il aura encore le courage de poursuivre l'aventure? Pourquoi pas? Quand tu es un fan de foot, il est difficile de sortir de là. Si les moyens financiers, sanitaires et bien sûr la présence de Dieu lui permettent de continuer son engagement auprès de la foot sportive. Pourquoi pas? Pierre Claver-Ongwa, oui. Moi j'ai envie de me poser cette question. Est-ce que la finale de la Coupe du Cameroun ne met pas un terme à la saison au Cameroun qu'on continue à jouer au niveau, on n'est même pas encore joué les Interpol, qu'on continue à jouer au niveau régional, au niveau départemental, même la saison n'a même pas encore démarré dans nos Fundi, qui en a pratiquement 32 clubs. Comment on va qualifier? Est-ce que c'est l'amateurisme, c'est l'imbroglio? Comment on va qualifier cela au niveau du Cameroun? Daniel, je vais vous répondre, parce que vous m'avez posé la question, puisque vous me l'avez posée, je vais dire tout simplement, c'est pourquoi on sort de cet imbroglio, prenons-nous au sérieux. On nous a toujours fait comprendre que c'est celle-là qui clôture la saison. Quand aujourd'hui, après la clôture de cette saison, 3 mois après, on continue avec des compétitions telles que la même année. De la même année, je dis tout simplement. Les Interpol ne sont pas encore joués à la saison en train de continuer son bon parcours de chemin. Je dis non, quand même, c'est de l'amateurisme. C'est pourquoi un jour, j'ai suivi l'une de vos émissions sur ce plateau, il y avait l'un de vos invités qui avait dit « Je ne pense pas que le Cameroun va sortir de sitôt de cet imbroglio-là. » Parce que nos décideurs ne prennent pas conscience de l'enjeu. Le football Cameroun a donné tout au Cameroun. Il y a Patrick Mboma qui le critiquait en début de semaine du côté de la Super Coupe ivoirienne. Les scores sont imposés 3-0. Patrick Mboma qui on reviendra tout à l'heure sur le cadre de la CAN, mais Patrick Mboma qui a quand même frappé. Il dit l'amateurisme mine le football camerounais dans ses déclarations chez nos confrères de Canal+. Il ne sait pas si bien le dire. Je vous le dis, je confirme, j'affirme. C'est de l'amateurisme. Les gens ne viennent pas servir le football camerounais. Ils viennent se servir du football camerounais. Donc c'est très compliqué. C'est ça qui amène cet imbroglio-là. Et pour qu'on sorte de là, il faut qu'on serve le football et non de se servir du football. Arnold Ballet, dans cette poule, au niveau des Interpol, le tirage de sort a eu lieu en fin de semaine dernière à l'Africa Foot. Mercure et Bafia-Steel pourront s'en sortir aux côtés du représentant du Nord-Ouest et la formation de l'étoile filante de Garouad Abdourahmane Amadouba. Vous voyez, vous, les Interpol, c'est comme, je dirais, le dernier tournoi des playoffs. C'est un nouveau championnat qui va commencer pour chaque équipe. Maintenant, dans quel état vont arriver les équipes? C'est là le plus déterminant. Mais qui avait l'avantage d'être compétitif sur les derniers jours. Par contre, les autres qualifiés depuis 1 mois, 2 mois, qui passaient le temps à s'entraîner, j'ai bien peur qu'elles ne marquent le pas d'entrée de jeu. Peut-être pourront se rattraper plus tard dans la compétition. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde commence ce tournoi à chance égale au niveau sportif. Mais sur Mercure, moi je leur donne un petit avantage parce qu'ils ont cette petite compétition, cette petite compétitivité. Et même est-ce que le groupe peut nous proposer ces images? Le littoral qui boucle, il y a l'équipe de Titanic, il y a quelques matchs qui sont disputés à milieu de semaine et notre correspondant voilà nos amis de Titanic qui sont au partage de points, 4 qui sont en train de discuter et de côté de la formule est haute. Ce n'est que le champion ou encore celui qui aura le plus grand nombre de points sur les 4 équipes à l'issue de la 3e journée
qui représentera le littoral pour voir quelques images. On peut avoir l'entretien. En tout cas, par le président d'une des équipes qui prend part au barrage du côté du littoral, lui qui a été rencontré par notre correspondant Vincent Camp du côté du littoral, il s'exprime à l'issue du match nul. Le match du jour, la réaction en présent dessus. Ouais, déjà, je pense qu'il faut féliciter la Ligue pour l'organisation de ce barrage. Parce qu'on a assisté à la première journée des barrages qui sont bien joués dans de bonnes conditions. Avec les arbitres qui étaient en forme, les matchs sont bien déroulés. Beaucoup de sécurité. Deuxième match à Sika. C'est vrai qu'on craignait un peu, mais on voit aussi que ça s'est bien déroulé. On vient de faire un match qui nous déçoit un peu. Mais je pense que c'est le football et c'est un peu ça le haut niveau. Quand on regarde les statistiques, vous jouez la première journée contre une équipe qui a perdu les 2 premiers matchs. Oui, mais ça, vous savez, dans ce type de match, c'est soit un peu plus compliqué. Parce que toute équipe, lorsqu'elle arrive au barrage, il faut montrer pourquoi elle est arrivée là-bas. Il faut rappeler que Titanic a éliminé carrément pour se retrouver au barrage. Donc, elle aura quelque chose à jouer. Ne serait-ce que pour entrer avec 1 point, ou bien peut-être pas les 3 points. Donc, ce sera un peu difficile. Nous, on va se battre, mais je pense qu'on va toucher la victoire à ce match-là. Tout en espérant que Authentique et Chibamba fassent peut-être un match qu'on puisse se départager. Vous, en tant que président, ça sera quoi? Il y aura une motivation spéciale, une motivation psychologique pour les joueurs? Quel match? La dernière journée. Ah ouais, les joueurs sont motivés depuis le début des barrages. Je pense qu'on va pas perdre le match. Donc c'est pas toujours une mauvaise chose que de ne pas perdre. Ça veut dire que les équipes contre lesquelles nous jouons ne sont peut-être pas meilleures que nous. Mais il y a quelque chose qui nous manque encore. Donc je pense que la préparation sera la même. On va préparer le match comme on a préparé le premier, comme on a préparé le deuxième. Et on espère qu'on va le gagner. Un mot sur l'arbitrage? Non. Je pense que l'arbitrage, ça s'est passé normalement. Et il faut comprendre que les arbitres sont des humains. Il y a des erreurs qui peuvent se faire dans les matchs. Il a commis des erreurs pour nous, contre nous, et pour l'adversaire, contre l'adversaire aussi. Donc je pense que pour moi, c'est pas été aussi grave que ça. Mais il y a eu des erreurs dans le match. Mais je pense que parler du mauvais arbitrage, je pense pas que ce sera le cas. C'est plutôt des erreurs. Moi, je peux vous dire comme ça. Vous lancez un appel au public pour la 3e et dernière journée. Vous lancez un appel au public pour la 3e et dernière journée. Vous savez que le public de film, on n'a pas besoin de lancer un appel. C'est eux qui me donnent les programmes des matchs. Ils savent quand je joue et c'est eux qui m'appellent pour me dire que président, vous jouez tel jour. Donc au dernier match, je pense qu'ils seront là. Ils vont venir nous soutenir jusqu'à la fin des barrages. Et je veux préciser que le foot n'est pas encore éliminé parce que nous avons 2 points. Aïdi Bamba et Authentique, ils ont 4 points. Donc s'il faut un match nul, ils vont gagner. On sera 3 équipes à 5 points. Et donc le championnat sera encore du match. On est loin d'être, cette saison est loin d'être terminée. En Olbalais, du côté du littoral, ça joue. Et c'est tout à l'heure, à l'issue de la 3e journée, qu'on connaîtra le représentant de la région du littoral. Vous savez, je voudrais pouvoir montrer la connexion qui existe d'organisation, de planification, programmation, et l'impact que ça sur tout ce que l'enjeu des élections de la fédération dans les 2 régions principales, la région du centre, la région du littoral. Tant qu'il y a le désordre dans les 2 régions, ça sera compliqué pour nous d'avoir une organisation de football correcte. Parce que maintenant, nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. On n'a même pas commencé. 32 équipes. Qui va jouer on parle de chef, on parle de on n'a même pas commencé les Interpol. Je pense même aux Interpol pour pouvoir lancer les lignes. Parce que les lignes, on connaît juste ceux qui vont jouer en Ligue 1. En Ligue 2, on ne les connaît pas. On va maintenant en Ligue 2 descend plus bas. Région, département. Voilà. Et tout ça, c'est toujours 2 régions qui prennent ce retard et qui créent des embouglés. Alors qu'ailleurs, on connaît les représentants. 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance. On se pose donc certaines questions. Tous ces électoraux au sein de la corporation qui créent ce désordre et handicap du football. On va toujours s'interroger. Nous sommes là pour essayer de voir pourquoi avancer au niveau du Cameroun, surtout qu'on parle de sport majeur au niveau du Cameroun. Mais sans plus tarder, on va aller à l'instant fêtière pour peut-être cette première partie. On parle de Fatma Samoura qui a pris les commandes du côté de la Confédération africaine de football. Elle a répondu c'était le qui est. Et notre consoeur, il s'agit de Gabriel Messina. Elle va nous repasser comme ça les missions à assigner à ces derniers. Le gouvernement, encore le gouvernement de la CAF pour les 6 prochains mois. Non, c'est le reportage sur le tout dernier. Une nouvelle recrue au sein de la Confédération africaine de football. Fatma Samoura occupe depuis le 1er août 2019 le poste de délégué général de la FIFA pour l'Afrique. C'est à l'issue d'une concertation en juin dernier entre la FIFA et la CAF
que la résolution d'impulser une nouvelle dynamique à l'organisation est née, ce qui permet à la secrétaire générale de la Fédération internationale Football Association, Fatma Samoura, d'auditer la CAF pour une durée de 6 mois renouvelable. Dans le cadre de sa mission, la Sénégalaise va travailler en collaboration avec Ahmad Ahmad et une équipe d'experts. La CAF a désormais un pilote, Fatma Samoura, qui vient gérer l'institution et veiller à l'organisation efficace et professionnelle de toutes ses compétitions. Aussi, elle assurera la croissance et le développement du football dans les pays et régions d'Afrique. Le résultat escompté est la transparence dans la gestion opérationnelle de la CAF afin d'avoir une organisation professionnelle dans les compétitions. C'est donc le début d'un nouvel ère pour la CAF, mais aussi le début d'un changement radical au sein de l'instance fêtière du football africain. Côté humain, Fatma Samba Diouf Samoura est une personnalité sénégalaise née en 1962. Coordinatrice humanitaire de l'ONU au Nigeria, elle est nommée secrétaire générale de la FIFA en 2016. En 2018, elle est listée parmi les 100 Women de la BBC et est classée à la 35e place du classement des 50 Africains les plus influents de l'année 2018, selon le magazine Jeune Afrique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qui a ses soucis aujourd'hui désormais. La CAF, on va dire, comment on va qualifier cela, Arnold Balep? Bon, c'est une sorte de normalisation. Mais il faudrait toutefois, ce que tel le reportage a omis de le dire, que c'est une décision qui a été prise. De commun accord? De commun accord. Ça, elle a même été sollicitée par la CAF. Vous voyez, c'était en marge du sommet de la FIFA au mois de mai, je pense, en France, où il y avait des allégations de corruption et de mauvaise gestion de la nouvelle génération de la CAF. Donc, sorti de cela. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Aveu d'échec, je ne pense pas. Bon, c'est vrai qu'Ahmad Ahmad est presque à mi-parcours. Aveu d'échec, je ne pense pas. Mais je pense plutôt que c'est un peu une erreur d'organisation qu'il a commise. Parce que dès l'entame, après sa prise de pouvoir à la CAF, il avait été auditionné, il avait commis des cabinets d'audit de venir gérer ce genre de quiproquo. On ne sait donc pas pourquoi. On parle des backfish. Et voilà. C'est l'ancien secrétaire général qui a jeté le pavé dans la mare. Il y a Picnic qui a démissionné. Ça bataille, ça bagarre. Effectivement, c'est donc des questions qui devaient être résolues. Ce que je dis, dès qu'il a pris les commandes de la CAF, il avait commandé des cabinets d'audit pour le faire. Donc, je ne comprends pas comment maintenant encore il sollicite l'arbitrage de la FIFA pour venir résoudre ce genre de soucis. Pierre Claver-Omba, est-ce que vous êtes du même avis que Sepp Blatter qui estime que la colonisation... Sepp Blatter qui a fait cette sortie après que la décision soit sortie, qui estime que la FIFA vient coloniser l'Afrique à travers la Confédération africaine de football. Si ça a été de commun accord, je crois que le président Ahmad a cautionné. Peut-être il a vu que la venue de cette de grande dame sénégalaise à ses côtés va lui apporter un plus. On ne peut rien attendre, hein. On croise tout simplement les doigts. Arnold Balep, lui qui a toujours envie de jeter l'anathème sur son prédécesseur Issa Hayatou, qui a tenu pendant 27 ans, mais lui au bout de la première année, il a tous les problèmes du monde. Finale de Champions League qui s'achève au tribunal, pratiquement tout son environnement qui est en train de lâcher. Est-ce qu'on ne dit pas, c'est pratiquement lorsque le roi, on voit déjà le totem du roi, ça veut dire que sa mort n'est pas loin, comme on dit souvent en Afrique. Arnold Balep. Une chose est sûre, Ahmad a très mal commencé sa gouvernance, son temps de parcours au sein de la CAF, avec toutes ces histoires d'abord de retrait, glissement de Cannes. Maintenant, on enchaîne avec cette entre guillemets normalisation de la CAF. Et c'était jamais vu dans cette instance officielle que comment au sein d'une organisation vous sollicitez vous-même, ce n'est même pas un tiers qui a demandé un arbitrage, c'est vous-même qui vous demandez à vous mettre sous mandat. Pourtant, vous êtes une organisation autonome et vous pouvez gérer vos propres problèmes vous-même. Infantino qui vient d'être reconduit. Et Ahmad, est-ce que, peut-être on va le sortir par là, Pierre Claver-Omba, est-ce que vous ne voyez pas que ce sera houleux la prochaine élection à la tête de la Confédération? Parce qu'il est pratiquement lâché par tout son entourage. Est-ce que ces derniers ne sont pas laissés préparer pour challenger leur mentor d'hier, si on peut se le dire ainsi? Vous ne faites pas si bien le dire, Daniel. Je vais vous dire tout simplement, comme tel on dresse son lit, c'est comme ça qu'on se couche.
Ça c'est clair. Et qui va aller loin maintenant à sa monture. Vous ne pouvez pas, vous avez suivi mon copain tout à l'heure, qui a dit une chose très pertinente. Il a mal commencé son mandat et il va mal le finir. Le glissement. Et les glissements de par-ci, de par-là et tout. Tout cet imbroglio, ça se retourne contre lui. Il y a la communicatrice de la CAF qui vient de démissionner. Voilà. Il y a le secrétaire général, le premier vice-président qui n'est plus là. Ils sont nombreux comme ça qui ont quitté ce bateau. Voilà, donc je crois que c'est un mandat qui est entaché de beaucoup d'irrégularités. Et je pense que s'il double ce mandat, c'est que vraiment c'est un monsieur chanceux. C'est un monsieur chanceux, alors que celle-ci, Fatma Samoura, est arrivée là pour 6 mois, renouvelable à la tête de la Confédération africaine de football. On va marquer le deuxième arrêt dans ce programme. La revue de presse, notre consoeur Gabriel Messina est allé en kiosque. Nos confrères de Presse Sport, qu'est-ce qu'ils ont titré cette semaine? Nos confrères de Lyon Indomptable, qu'est-ce qu'ils ont titré? Gabriel Messina a fait le tour des kiosques et on se retrouve derrière. Bonjour à vous, chers inconditionnés de H-Foot. La revue de cette semaine s'ouvre avec la Fédération camerounaise de football. Le bi-hebdomadaire Lyon Indomptable Tigre fait qu'Afoot vers une crise financière sans précédent. Le journal parle ainsi des chiffres présentés par Seydou Mbombo-Djoya à l'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblée générale tenue le 26 juillet 2019. Toujours dans sa parution du 5 août 2019, le journal évoque cette nouvelle guerre entre l'instance fêtière du football camerounais et la Ligue professionnelle de football. Le général Pierre Semengue conteste les résolutions sorties de cette assemblée générale et de cette instance. On poursuit avec des informations sur les Lions Indomptables et honneur aux dames, le quotidien numérique Pressport Tigre, Norvège, plus rien n'arrête Chouta Diarra. La Lionne Indomptable a le vent en poupe et tout ce qu'elle touche se transforme en or. Le journal fait allusion aux multiples buts marqués par l'attaquante en club. Côté Lyon, Arnaud Djoum veut continuer à jouer pour le Cameroun. Pressport met parmi ses déclarations de l'international dans sa parution du 2 août 2019. On termine avec l'entretien exclusif que le journal numérique Pressport nous livre avec Joël Tagueux sur son état de santé. Dans sa parution du 6 août, il met à sa une, Joël Tagueux raconte son combat contre son mal et évoque son avenir. Et c'est terminé pour cette édition de Revue Sportive. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, gardez la foot attitude. Gabriel Messina qui allait en kiosque et qui nous a permis de découvrir une de nos amis de Presse Sport de Lyon Indomptable traité cette semaine. Alors Balep, on va revenir comme ça à une actualité. Peut-être vous avez choisi Yachouta Diarra, vous êtes un agent. Yachouta Diarra qui comptabilise déjà en quelques sorties 7 buts. Arnaud Djoum qui a conduit ça en juste noce, mais qui revient quand même en milieu de semaine sur son état de santé, sur son avenir. Joël Tagueux, autant pour moi, qui revient. Il y a Arnaud Djoum qui veut rejouer avec les Lions Indomptables du Cameroun. Ça, c'est pour ce qui vous concerne, vous qui êtes dans ce milieu des lobbyistes ou encore des agents de jeu. Oui, j'aimerais aussi, un hommage de ce que vous me proposez à commenter, parler aussi du duel qui s'annonce entre la Ligue et la Fédé. Mais je viens là sur les joueurs. Oui, shoot, on la voit monter en puissance. On a, depuis la dernière CAN qu'on a organisée en 2016, elle a été elle a pris un peu sa dimension la dernière CAN 2019. La dernière CAN, c'était en 2018. À la Coupe du Monde, elle est allée et se positionne actuellement comme la leader technique de cette équipe nationale. Celle par qui maintenant on va passer tous les ballons. On a eu un Ganamout, c'est du has-been. Maintenant, c'est après c'était Abou Diongene. Maintenant, on voit déjà Chouk qui prend déjà en main tout le leadership technique de cette équipe nationale. Et c'est bien parce qu'en club aussi, ça s'enchaîne. Vous voyez, elle a comment en club aussi, elle ne fait que s'affirmer à chaque fois. Et peut se positionner même déjà dans l'élite mondiale du football féminin. Je ne peux que l'encourager et c'est le Cameroun qui gagne. Mais maintenant, parlant de cette guerre entre Seydou Mbombo-Djoya et Semengue, ça ne finit pas. Hein? Ça ne va même pas finir de sitôt. Vous savez, on était dans d'autres. Ça ne peut que commencer. Nous étions dans d'autres cieux l'année dernière pour le lancement toujours du début du championnat. Et on avait d'autres guerres. Si vous vous rappelez bien, surtout cette ligue professionnelle
Et la fédération, quand il s'agissait, on parlait des multiples canons et des multiples tonnerres. On voit un titre là-bas, c'est nous, Momodia ne peut rien face au général Semengue. Les journaux sont en train de vendre sur cette actualité. Effectivement, les années s'enchaînent. Les années s'enchaînent, les mêmes problèmes demeurent. Donc, il y a le canon, désormais 2 canons, 2 tonnerres, le canon qui revient. Et vous vous rappelez, par exemple, d'une aventure du côté de la Guinée équatoriale, ils ont pu faire une match 0 but partout avec Akounangui. Mais on annonce des assemblées à gauche, à droite. Ouais. C'est très compliqué alors que Pierre Omelien a mis les joueurs en stage depuis un moment. C'est simplement pour vous dire que la Ligue et la Fédération se déchiraient déjà sur ces dossiers à l'époque, si vous vous rappelez, sur ces l'établissement des licences, ceux qui doivent avoir la caution morale, d'où vient... Il y avait tous ces problèmes entre la Ligue et la Fédération. Et aujourd'hui, un nouveau problème, les statuts modifiés à la dernière... Est-ce que c'est la Fédération qui devrait modifier les statuts de la Ligue alors que la Ligue est autonome, si on peut se le dire au jour d'aujourd'hui? C'est très complexe, cette question. Mais on va essayer... Parce que vous êtes aussi un peu un juriste. Hein, tout à fait. J'aimerais vous dire que la Ligue est une émanation de la fédération. C'est le fils aîné. Voilà. Maintenant, c'est la Ligue qui donne un mandat, la fédération qui donne le mandat à la Ligue des essais. Il faudrait maintenant voir sous quelles conditions générales est donné ce mandat. Il faudrait vraiment... Il faut rentrer dans les textes. Il faut rentrer dans les textes. Est-ce que la Ligue, la fédération peut retirer ce mandat ou le modifier en temps et en concrétant comme il l'a fait? Ça, il faut interroger les textes. Est-ce que la Ligue a le droit de se rebeller contre sa mère, entre guillemets, sa mère fondatrice, qui est la fédération? Il faudrait encore interroger les textes. C'est tout ce débat qui... Pierre Claver, on se pose la question. Il y a, par exemple, qu'à travers ces textes qui sont en train d'être modifiés, la fédération devra nommer un secrétaire général à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il y a la limitation des mandats du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun. La limitation de l'âge pour devoir postuler de 0 à 75 ans. Est-ce que ce n'est pas une manière d'écarter aujourd'hui le général Pierre Semengue, lui qui a vu cela, a commis un cabinet d'avocats pour contester et contre-attaquer ces décisions de cette Assemblée générale? Écoutez, fils, je vais d'abord m'insurger en faux parce que je vais dire tout simplement, vous ne pouvez pas me donner une agrégation et vous me la limitez. La Ligue, on ne peut pas partir de la FECA. Vous venez et nommer un secrétaire général à la Ligue. Un temps soit peu quand même. Surtout qu'on sait qu'il paye, il donne simplement 400 millions pour gérer les émoluments des arbitres. Non, donnez l'autonomie de la Ligue. Quand vous allez donner son agrément, vous lui donnez son autonomisation. Elle s'autogère. Il faut s'autogérer. Vous avez compris? Maintenant, elle fonctionne. Mais vous devez avoir le droit de regard. Un droit de regard. Mais s'ingérer, qu'à dire que c'est vous qui nommez en lieu et place de la Ligue. J'ai dit non. Ça... C'est pas bizarre. Dans la hiérarchie juridique, mon compagnon ne pourra pas me dire le contraire. C'est pas faisable. J'ai dit non, il ne faut pas empiéter. Maintenant, limiter le nombre de mandats, c'est possible parce que on vient. Mais Yao Avalanche a été président de la FIFA à quel âge? C'est Blatter. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait exclure les gens du football, si on peut se le dire ici? Non, exclure non. Le mandat, mais pas l'âge. On peut gérer une fédération même si on a plus de 100 ans. Si on mais le général Pierre Semengue est en train de voir en cela une manière de l'écarter, de lui dire tu fais ton dernier mandat. C'est le bas là qui blesse, c'est ça qui amène le général à se révolter. Parce que lui, il a dit, je me rappelle lors de ses interviews, lui, il a dit j'ai beaucoup de choses encore à donner au football. Alors, quand il se voit en train d'être limité par rapport à son âge, qu'on dit trop avancé, on veut lui faire... Est-ce qu'on ne veut pas lui faire ce qu'il a fait à Mme Anguilé il y a quelques jours? Il a mis en retraite. Et aujourd'hui, la fédération estime que... Peut-être. Moi, je dis, si je reste dans un contexte, c'est bien, peut-être. Mais j'ai dit... Vous êtes un peu prudent sur la question. Oui. Arnaud Balé, on reste dans le même débat. Il y a cette crise financière après les chiffres présentés à cette assemblée par le président de la FECA Foot. Mais à côté de cela, du côté de la Ligue quand même, il y a qu'ils ont signé un partenariat avec la Liga qui est en train d'apporter beaucoup de fonds et venir investir beaucoup de fonds dans le football camerounais. Est-ce que ce ne sont pas ces fonds aujourd'hui qui charrient autant de passions et on se retrouve dans des guéguerres et peut-être le championnat, le démarrage serait peut-être repoussé au 40 degrés? Oui, on va toujours se poser la question à qui bono, à qui profite le crime. Il est clair que les enjeux, dans une querelle, il faut toujours regarder les enjeux pour essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants. Pour venir un peu corriger, ça se fait sous d'autres cieux que l'instant fêtier dont la fédération nomme le secrétariat général
c'est un organe technique, le secrétariat général. La plupart des institutions, le secrétariat général est nommé. Dans la plupart des institutions, on peut prendre l'Assemblée nationale. Mais c'est pas la fédération qui doit nommer un secrétaire général. C'est ça que je veux venir. Je veux faire un petit parallèle. Regardez, on dit le pouvoir législatif, il est autonome. Mais le secrétaire général de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il est nommé par qui? L'État. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée générale n'est pas autonome pour revenir sur le cas de la Ligue et de la Fédération. Le problème, c'est les rapports qui existent entre la Ligue et la Fédération. On va donner le secrétaire général, oui, mais est-ce qu'il faut imposer les règles à suivre? Est-ce que l'ancien mandat ne vient pas contrecarrer les plans du nouveau mandat que la Fédération veut imposer à la Ligue? Mais est-ce qu'on n'a pas les vrais problèmes aujourd'hui pour s'apaisantir sur des situations comme celle-là? On est dans une fédération. Ça, c'est ça, léger entre eux, la fédération. Quand généralement il y a ce genre de problème dans une fédération, on interroge le comité olympique qui est le garant de tous les sports. Est-ce que ces manœuvres juridiques vont à l'encontre des textes du CIO? Ça, il faut aussi se poser la question. Parce donc, il faut là interpeller les hommes, les érudits du droit pour rentrer du droit du sport, bien entendu. Et c'est tout ça cantonné au sein du comité olympique international. À Pierre Claver-Ongwa, crise financière sans précédent à travers les chiffres présentés. Est-ce qu'on va dire Seydou Mbombo Dioula a hérité d'une fédération boiteuse ou une fédération en crise financière? Parce que ces chiffres inquiètent. On se pose des questions, où est passé l'argent du côté de la Fédération camerounaise de football? C'est ça qu'il faut qu'on regarde en profondeur. C'est vrai, moi je vais vous dire en amont, il a hérité d'une fédération déjà en crise financière parce que avec les scellages des comptes de par-ci de par-là, les deux comptes de la fédération, vous restez sans l'ignorer, ont été scellés. Maintenant, on les a réouverts. On n'a aucune nouvelle. Il y a le maître du donné à Piquet a été promu à la gouvernance de la CAF. On se pose les questions, est-ce qu'il a fait une bonne gestion? Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile aujourd'hui du côté de la fédération. C'est autant de choses. Alors, les employés même réclament des aérés de salaire. Voilà, c'est autant de choses. Donc, il faut voir ça de fond en comble. Donc, le président actuel, Seydou Mbombo Dioula, a du pain sur la planche. Croyez-moi, parce que on ne peut pas fonctionner si on n'a pas de moyens pour pouvoir avancer, fonctionner, avancer et faire ce dont on s'est dit quand on cherchait son électorat. Il faut avoir des moyens. Il faut rester dans son cahier de route, comme on se dit le plus souvent. Voilà, il faut avoir ses moyens. S'il n'a pas ses moyens, il va se buter. S'il n'a pas ses moyens, il va se buter. On va avancer avec nos compatriotes. On sait qu'en Ligue 1, ça va démarrer d'un moment à l'autre. C'est pratiquement imminent. Mais en Belgique, il y a quand même des jeunes comme Michael Ngade-Gadu, il y a Fabrice Olinga qui commence. Il y a même le jeune Franck Boya, ancien de la PGS, ancien du collège de Vogt et même d'un coup fort, qui a été élu meilleur joueur ce week-end malgré le match de son club royal Excel Moucron. C'est toujours le bien pour cette élection de l'élu notable du Cameroun. Oui, ce sont des réservistes. Vous savez que Franck Boya est champion d'Afrique 2017 de la QV 2017, même comme il n'avait fait aucune rencontre, mais il a toujours été présent. Il a fait des sélections intermédiaires. Je pense même encore qu'il a dépassé l'âge des espoirs, je crois qu'il est éligible. Mais c'est des réservistes qui peuvent répondre présents lorsqu'on fera appel à eux, peu importe la qualité du sélectionneur. Michael Ngade-Gadu, il est dans la continuité. Vous savez déjà, dans son ancien club, c'était déjà un élément important. Le Sparta, on les a vus éliminés en finale par Chelsea à la dernière échéance de l'Europa League. On a vu le jeune Olinga titulaire, il faut le rappeler. La journée d'avant, c'est lui qui avait mis le but, l'unique but de Royal Excel Moucron. Et il a commencé la partie titulaire même quand il a été remplacé. C'est des choses plaisantes qu'on voit nos fils, nos lions indomptables. Parce qu'on n'en voit plus. On essaiera d'allumer une télé et de les voir être compétitifs. Donc quand on en voit certains qui se démarquent comme ça alors, sur le terrain, c'est encourageant. C'est véritablement encourageant. Pierre Claver-Ongwa, avec vous, on va avancer. On va rapidement parler de la CAN 2021. Sajaz et c'est Patrick Mboma à l'occasion ou encore invité par la Fédération ivoirienne de football pour suivre la Super Coupe qui a connu la victoire des l'armée Sao sur le score de 3-0 sur leur adversaire de côté qui n'est pas passé par 4 chemins pour dire le Cameroun est en retard sur ses chantiers en plus de la CAN
2021 et ça bavardait un peu partout. Il est revenu aussi sur le management au niveau local de ces différents championnats, de ces différentes structures. Quel est votre commentaire? Est-ce que après la sortie de l'Algérie, du ministre des Sports algérien la semaine d'avant, c'est Patrick Mboma qui fait cette sortie, le Cameroun est en retard? Est-ce qu'on ne doit pas commencer à se poser la question sur pour un autre glissement pour cette CAN 2021? Écoutez, fils, j'ai toujours un grincement au dents. J'ai mal au cœur, même quand on ne vénère pas son pays, le Cameroun. Je suis un Camerounais. Je dis, je respecte Patrick Mboma, c'était un très grand footballeur. Ce genre de déclaration, non. Je dis, ne tirons toujours pas le diable par la queue. On dit dans la date de... Est-ce que ce n'est pas une invite à se réveiller, Pierre Claver? Je ne permettez, fils. Je dis, chez moi, chez nous, on dit, tu dessines le diable au mur, il entre chez toi. Je ne veux pas qu'on tire le diable par la queue. Pardon. Donnons un temps soit peu, ayons peur de notre berceau. Mais c'est une Coupe d'Afrique qui a été donnée au Cameroun depuis 2014. Nous sommes en 2019 vrai. Et c'est toujours nous les Camerounais. Permettez, les filles, c'est toujours nous qui nous ramenons vers le bas. Ce n'est pas ceux qui nous ont donné la CAN, c'est toujours nous les Camerounais. On nous a attribué ça fait près de 3-4 ans aujourd'hui. 5 ans aujourd'hui. Mais pourquoi on n'a pas avancé? Les Camerounais qu'on a dit, allez, sont en train, chacun cherche son petit, son quota. Mais est-ce qu'on doit accuser en ce moment Patrick Mboma qui lui pense qu'il y a des gens qui ont été formés pour cela? Il a peut-être mal choisi également, fils. Je le dis sincèrement parce que... Il a exposé le Cameroun. Je le dis, vrai, on ne s'expose pas. Même si ça ne va pas. À un moment donné, on rentre à la maison, on essaie de faire, on peut bousculer quelque chose. Même quand vous êtes sorti de chez vous le matin, parfois vous partez de chez vous le matin, la maison en bonne santé, mais subitement on vous dit non, en coup de fil vous dit revenez. Vous revenez poliment, vous voyez, vous essayez de voir ce qui n'a pas marché et ce qui ne marche pas. Si vous pouvez régler, vous réglez. Mais que de venir exposer votre maison dans la rue, non. Arnold Ballet, cette sortie de Patrick Mboma, est-ce que c'est pas une invite? Lui qui a quand même été Ballon d'Or 2000, lui qui a gagné les Jeux Olympiques, la CAN 2000 et 2002, il estime aujourd'hui que son pays ne fait pas des efforts conséquents pour qu'on sorte de la situation dans laquelle on est. Est-ce que Patrick Mboma n'avait pas raison ou encore cette communication était mal placée? Cette communication est à double face, à mon avis. Elle est à double face parce que le même débat sur la CAN, l'organisation de la CAN au Cameroun, les critiques, donc ces griefs que tout le monde, que Patrick a apporté, le Ballon d'Or, beaucoup de respect, se font même sur nos plateaux ici, sur le plan local. Effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde est ouvert aujourd'hui. Donc même quand c'est sur nos plateaux... Et Ahmad nous rappelle que ce sont les Camerounais qui lui donnent les informations sur le Cameroun. Voilà, pour vous dire que même sur nos plateaux, c'est une déclaration... Mais nous, c'est quand même que les chantiers avancent. Une déclaration faite sur nos plateaux au Cameroun à égale valeur qu'une déclaration faite à n'importe quel... Moi j'étais en Égypte et je suivais HTV, je suivais tous les éléments seulement de dire que c'est pas parce que Patrick l'a fait peut-être en Côte d'Ivoire ou sur Canal une chaîne, voilà, Canal Plus, voilà, ok, que il a fait plus que peut-être ceux qui le critiquent sur HTV au Cameroun ou sur Vision 4, sans nommer une chaîne ou bien sur Canal 2. C'est la même chose, mais maintenant, pourquoi donc tirer plus sur Patrick que sur les autres? Il a fait un constat alarmiste, c'est dans son rôle même. Moi, je ne suis pas de ceux qui devraient peut-être venir avec de pareils enjeux. Donc on doit rester prudent. On doit rester prudent sur la communication, sur la communication, l'organisation de la CAN. On doit vraiment rester prudent. On doit se couvrir, on ne doit pas s'exposer. Parce que aujourd'hui, les fils du Cameroun ne doivent pas exposer le Cameroun. Comme on dit, on n'est plus au niveau où c'est nous tous qui allons perdre la renommée, les infrastructures, l'argent perdu. Si cette nouvelle, ça fait beaucoup d'investissements. Ça fait beaucoup si ce glissement nous échappe encore. Mais Pierre Claver Ongwa, il y a quand même cet emploi obligataire qui avait été lancé près de 2000 milliards pour achever ces chantiers. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore en train de demander l'argent. Par exemple, au niveau de l'Imbé, ça traîne un peu. On peut peut-être le dire. Comment on va qualifier cette inertie? Est-ce qu'on va dire, comme vous le disiez tantôt, cet argent aurait servi à autre chose? C'est ça le véritable problème, fils. Quand on prend un argent, on vous donne pour investir pour la construction des infrastructures sportives. Si vous aimez votre
pays. Faites-le. Prenez cet argent et vous donnez à qui de droit. Parce que dès que cet argent prend d'autres couloirs, automatiquement, on retombe. On sait pourquoi vous voyez nos chantiers sont on dit sont à l'arrêt, d'autres sont vont à Palang. C'est parce que l'argent qui a été débloqué pour ça n'est pas arrivé à bon port. Que les gens cessent de venir. Ne nous servons pas du Cameroun, servons le Cameroun. Voilà, parce que le Cameroun va nous demander un jour, qu'avez-vous fait de moi? Voilà qui est bien dit, Pierre. Mais Arnold Ballet, pensons quand même à l'évidence que cette super coupe de Côte d'Ivoire qu'on a suivie sur la chaîne QT, les deux équipes qui ont disputé vont représenter la Côte d'Ivoire sur le plan continental et ont reçu un chèque de la part du gouvernement pour chacun de 30 millions de francs CFA. Est-ce qu'on ne doit pas suivre un exemple comme celui-là, Arnold Ballet? Pour suivre un exemple pareil, il faudrait baliser le terrain. C'est connu de tous que le football est subventionné par les pouvoirs publics, par les pouvoirs privés. Le football est subventionné dans tous les pays du monde. Le football est subventionné. Mais maintenant, pour que cette subvention soit efficiente et qu'elle arrive même à bon port, il faudrait que le terrain soit balisé. Voyez-vous l'État encore venir subventionner un football où on ne connaît pas quand le championnat va commencer chaque année? Et Patrick Boumada dit, on ne connaît pas quand le championnat se termine et quand il va devoir démarrer. En début d'émission, vous parlez de cela. Comment on peut commencer un championnat sans avoir terminé l'ancien? Voilà. Une saison. Comment on peut commencer une nouvelle saison sans avoir terminé l'ancien? Mais la saison n'est pas finie. Mais vous voulez les financements, ça ne marche pas comme ça dans ce milieu d'argent. On parle d'argent, on veut quand même c'est ce milieu du donner et du recevoir. Du recevoir. On veut une traçabilité, on veut une clairvoyance, parce que les mecs qui le font, c'est quand même des ressources financières, comme vous le disiez souvent. Ça peut être orienté à quelque chose. Il n'y a pas que le football. Je lisais encore les volleyeurs qui menaçaient d'être suspendus pour quelques. Il y a 8 volleyeurs qui n'ont pas fait le déplacement. Voilà. Alors ils sont attendus. On ne va pas toujours. Qui risque. C'est que le football, c'est ce qu'il est. Il nous rapporte plein. Mais est-ce que ce syndrome est déjà en train de glisser ailleurs? Parce que c'est ces autres sportifs. Les 8 titulaires qui ont disputé. Attention, ces autres sportifs voient tout le déploiement, tout l'envergure, tout ce qu'on fait pour le football. Ils se disent aussi que est-ce que nous sommes des mains cassées, nous sommes des faits valoir, on donne autant de titres à la nation que le football. Mais pourquoi on les prend plus en compte? Et avec tous ces désordres qu'il y a là-bas. Donc c'est genre de... Donc vous estimez qu'il y a le désordre? Dans le football, il y a le désordre. Ah, voilà qui est bien dit. On va avancer pour peut-être illustrer cela tout à l'heure ou encore demain dimanche. On aura au stade militaire de Yaoundé la formation de IMS de l'Homme qui croisera celle du AS Vita Club de Kinshasa, toujours du côté de Lumumbashi, du côté du Congo. Du côté de Congo, on aura un certain stade de Mélon contre la formation du Darema Club Moutema Pembe. Mais nous, on a rencontré le coach Charlemagne Mbongo qui vient de prendre les commandes de cette formation de IMS de l'Homme. Il revient sur la préparation, il revient sur les recrutements et comment ils envisagent, bien qu'ils n'ont pas pu disputer le match amical prévu à milieu de semaine face à AS Fortuna au stade militaire de Yaoundé. Écoutons le coach Charlemagne Mbongo et on se retrouve derrière. Les anciens joueurs sont presque tous revenus. Le noyau dur est là. C'est vrai qu'ils ont retrouvé le groupe en stage au Petit Faux. Je n'ai pas eu tout le monde le premier jour, mais tous sont déjà là. Le dernier, Abanda, a rejoint déjà le groupe au complet. Les entraînements, nous sommes en train de travailler tout doucement. Il fallait d'abord faire une remise à niveau, comme les gars sortent d'un congé pratiquement 2 mois. Il fallait faire une remise à niveau. Mais maintenant, comme c'est presque le même groupe, travailler juste la cohésion et bien évidemment intégrer la vitesse pour que le jour J, on puisse produire quelque chose d'intéressant, surtout que c'est un match important pour l'équipe. AS Vita Club est annoncé dans quelques minutes. À Yaoundé, ils sont déjà pratiquement là. Quelle est l'idée que vous faites de cette formation avec le retour de Florent Ibenge à la tête de ce club? Déjà, nous savons que Vita Club, c'est une bonne équipe au niveau des compétitions africaines. Déjà, personnellement, j'ai déjà une idée. Ce soir, je vais continuer encore à éplucher sur les forces de cette équipe. Est-ce que vous avez pris conscience de ce que le Cameroun a perdu 2 places et qu'il faille au moins entrer à la phase de poule? Bien évidemment, c'est même pour cela que ça devient hyper capital ce match avec Vita. Parce que là, pour que le Cameroun retrouve les places qu'il a perdues, il faut absolument que le champion du Cameroun
fasse des pieds et des mains pour entrer en poule, que ces places nous reviennent. Merci coach. Coach Charlemagne Mbongo, le nouvel entraîneur de cette formation qui remplace à la tête de cette équipe Laurent Ndiam. On va rester dans cette tanière de la formation de UMS de Loum en donnant cette fois la parole au capitaine de la formation de UMS de Loum. Il s'agit de Joël Etoge qui a eu son mot à dire au micro de HTV. Écoutons Joël Etoge au micro de HFO. Joël Etoge, capitaine de UMS Loum. Capitaine, comment vous êtes préparé pour cette campagne africaine? Nous sommes en train de préparer comme normalement. C'est un match capital et très important pour nous. Il n'y a pas la pression pour le moment, on se prépare comme normalement. C'est préparé là, ça veut dire quoi? Vous avez les nouveaux joueurs, comment vous les avez accueillis, comment ils ont été intégrés, vous qui êtes pratiquement le meuble de la maison? Oui, tout à fait. UMS, c'est une équipe, une famille, une maison que nous tous nous vivons dedans. Bon, la porte est ouverte pour les nouveaux et on les a accueillis comme nos enfants, comme on a toujours accueilli les autres joueurs. Bon, ils ont aussi la chance d'inscrire leur carrière aussi dans le club. Alors, parlons de ce match, ce sera face au AS Vita Club, un gros morceau, une équipe qui a fait le dernier carré sur ces 3 dernières années. Comment on prépare? Quelle est l'idée que vous faites de cette formation de AS Vita Club? Bon, vous savez, la Champions League se prépare puisque c'est l'adversaire qu'on n'a jamais rencontré. Et comme nous sommes en train de prendre les dispositifs, c'est comme eux aussi ils sont en train de prendre les dispositifs. Donc moi je pense que le football se joue au stade, pas dans les réseaux sociaux. Bon, on fera tous nos mots de sortie vainqueur. Vous donnez rendez-vous au public ce dimanche au stade militaire? Ah bon, vous savez, c'est un match capital comme je vous l'ai dit. Bon, nous sommes bien préparés pour jouer ce match. Merci. On va demander au public de se rendre massivement ce dimanche au stade militaire parce que UMS de Loum en a véritablement besoin. Tous nos regards seront rivés du côté de Kinshasa pour suivre le comportement des Stars Renards. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas actuel, il y a la Ligue qui bagarre avec l'Africa Foot. Il y a le championnat qui n'a pas encore démarré. Aucun match d'évaluation pour ces deux plénipotentiaires camerounais sur la scène continentale. Est-ce que la montagne ne sera pas dure à franchir, Arnold Balé? Ce n'est pas nouveau avec nos équipes, ce n'est pas nouveau. Nous, on est habitués même. C'est si c'était même préparé qu'on devait être surpris. On annonce des joueurs qui arrivent à la veille pratiquement du match. Il y a quelques reculs du côté de UMS. Il y a Jean qui sort de Dragon, Brice Ouna qui sort d'APGS, c'est quoi là? Qui sort d'APGS, quelques renforts, mais on constate quand même qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont revenus, qui sont pratiquement en fin de contrat à Arnold Balé. Oui, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux et j'ai eu une idée de la situation et de l'atmosphère qui gagne un peu au sein de l'UMS. Je n'aimerais pas exposer ici tous ces joueurs qui lèvent toujours à Kono à quelques jours des matchs capitales comme celui-là. On se pose toutes ces questions-là. Ça fait près d'1 mois et demi que l'UMS est champion du Cameroun. Près d'1 mois et demi. Ils ne sont pas surpris de rencontrer un cadeau parce que c'est connu qu'on est dans tel... Il y a 3 semaines qu'ils ont démarré les entraînements. Voilà. On est dans tel bloc de tirage, on sait qu'on va rencontrer un cadeau comme ça, on sait qu'on va jouer la Ligue des Champions. L'organisation n'est pas si compliquée que ça, même quand on n'a pas les moyens. Mais faudrait-il qu'on ait même la volonté de s'organiser? On a la volonté de vouloir faire plus, de vouloir aller au-delà de ce qu'on attend. On dit que tout l'enjeu, le coach Nyom l'a dit, que le match est capital avec l'enjeu de récupérer une place pour le Cameroun. Mais qu'est-ce que UMS eux-mêmes ont fait pour la préparation? Qu'est-ce que même la fédération a apporté? Ils sont plus pour aider UMS parce qu'il faut peut-être infecter les entraîneurs nationaux comme un certain les mettre sous condition. Quand je parle seulement hier, le seul match d'évaluation prévu contre AS Fortuna. Le stade militaire était fermé. Le directeur qui dit qu'il n'avait pas il a des exigences du ministère. C'est quand même compliqué, Arnold Balé. C'est compliqué, c'est compliqué. Une équipe qui joue la campagne africaine sans match d'évaluation, les deux équipes même. C'est compliqué. Après, on veut le résultat. On veut le résultat. Tout ce que nous on a fait en tant que Camerounais, c'est de leur souhaiter bonne chance.
Il y a Pierre Claver Ongwa Stade Rennais qui se rend du côté de Kinshasa avec Bertin Eboulé comme entraîneur de cette formation de Stade Rennais. On se rend l'évidence que les deux équipes ont changé d'entraîneur entre-temps. Les joueurs, il y a quelques recrues comme ça. Est-ce que ça ne s'annonce pas difficile pour nous sur ce plan continental? Écoutez, fils, j'ai l'habitude de dire qu'il va aller loin maintenant sa monture. C'est pas aujourd'hui que UMS ou Stade Rennais a gagné la Coupe du Cameroun. Dès lors qu'on a gagné la Coupe du Cameroun pour une équipe sérieuse, même si on n'a pas de gros moyens, comme le disait tout à l'heure mon co-panéliste, on se met au travail, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Aujourd'hui, ça ne doit pas leur surprendre. On leur souhaite tout le bien qu'on pense d'eux. On veut bien qu'ils se qualifient. Mais comment ont-ils préparé cette compétition? Même si le championnat a arrêté, que ça n'a pas démarré, mettez vos gars au travail. Le championnat d'entraîneur, je ne pense pas que ce soit la solution. Celui qui part, il connaît son noyau, il connaît son groupe. Il sait comment il peut jongler avec. Quand vous le débarquez, et là, c'est bien. Mais alors que devant vous, il y a là, c'est net. Il y a une compétition africaine qui vous attend. Vous n'êtes pas préparé mûrement, mais vous avez un caïd. Moi, j'appelle ça caïd. Darema Club, voilà. Club de Kinshasa. C'est des équipes avec un aura. Alors, je dis tout simplement, bonne chance aux gars, mais comme le football est capricieux, c'est encore une science qui n'est pas exacte. Ça peut arriver que les gars se tirent une qualif. Du côté où ça se prépare bien, c'est du côté du canon de Yaoundé. On a vu Pierre Omélène qui a fait un match nul en Guinée équatoriale, 0 partout face à Konangi. À Konangi qui disputera aussi cette campagne africaine, bien qu'il y ait des bruits de beau dans les bureaux, mais Pierre Omélène travaille sur le terrain. Ah oui, il a compris, Le PCA. Les joueurs sont depuis un mois du côté de la compris que même il y a le coach Stéphane Diana qui est en train de signer comme entraîneur principal du canon de Yaoundé. On voit quelques images de ce match amical du côté de la Guinée. Je pense que il retransmet bien toutes ces années d'expérience en tant que professionnel. Il a compris que peu importe le problème qui peut exister au sein de l'organisation, il faut mettre le joueur à l'abri des problèmes administratifs. Parce que le joueur, lui, il est là pour jouer. Il veut jouer au ballon. Il est là pour jouer. Vous voyez, il y a des batailles toujours autour du canon, c'est connu de tous. Mais il a repris les entraînements, ça fait 2 semaines. Il les a mis à l'extérieur de la ville pour éviter même les confrontations, les frustrations. Et les déconcentrer. Donc le match amical avec à Konangi qui s'est déroulé dans la semaine, en milieu de semaine. 0 but partout. 0 but partout. Vous voyez, c'est déjà dans cet élan de compétitivité. Il prépare son équipe pour des échéances. Il veut aller loin. Il a dit, il a été clair, le canon va jouer les premiers rôles. Et vous voyez, il met déjà tout sur pied. Il n'a pas lancé des tests, il a ciblé des recrutements. Il essaye avec un noyau qu'il a gardé. Il a gardé pratiquement un bon nombre de joueurs, 70% de l'effectif qui a produit l'équipe en première. Même s'il est en train de changer d'entraîneur, il met les joueurs en condition. Il met les joueurs en condition de préparation comme ça se fait ailleurs. Le Vita, par exemple, a fait son stage en Suisse. D'après nos dernières informations. En Belgique, pardon. En Belgique. Et le champion l'avait arrêté. Hein. Oui, le champion a arrêté. Mais ils ont fait un match amical avant de quitter le pays. Voilà, en Belgique, ils ont. Voilà. Vous voyez, Pierre, lui, il y avait le monsieur, le PCA du canon, Pierre Wemé. Il met ses gars en stage, ils font des déplacements. Ils jouent à l'étranger, ils se sentent valorisés. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Voilà, effectivement. Je ne suis pas sûr que... Mais Arnold Ballet, cette autre question que j'ai envie de vous poser, c'est que Stade Rennais joue dimanche prochain à Kinshasa et quitte Douala vendredi, a quitté Douala vendredi pour se rendre à Kinshasa lorsqu'on sait qu'ils prennent Ethiopian et finalement il y aura un transit du côté de l'aéroport avant que de... Est-ce que c'est pas déjà... on ne s'avoue pas vaincu même avant que de démarrer, avant même que de commencer, Arnold Ballet? Vous voyez, l'une des décisions parce que j'ai quand même eu à demander à 2-3 responsables de la Ligue, l'une des décisions qui devait être primordiale cette année, dans les décisions que la Ligue allait lancer en lançant son championnat, la Ligue professionnelle bien sûr, c'était ce contrôle financier. Qui peut faire quoi? Voilà. Quand Stade Rennais s'est engagé en coupe, toute équipe qui s'engage à jouer la Coupe du Cameroun espère arriver, soulever le trophée final. Oui. Et qui dit soulever le trophée final dit qualification pour la compétition africaine. Ce n'est pas sorcier. Et il faut avoir une certaine surface financière. Voilà, c'est pas sorcier.
N'accrochez pas vos sacs que vous ne pouvez pas tenir. Voilà. C'est comme ça. Vous arrivez simplement samedi. Vous avez quelques heures pour vous reposer pour jouer dimanche avec des joueurs qui empruntent pour la plupart l'avion pour la première fois. Si pour vous certains, ne pouvez pas, qui dorment dans un hôtel UP pour la première fois, ça devient compliqué. On pense toujours que c'est le nombre d'équipes qui fait un championnat. Moi, je dirais non. Il y a des championnats compétitifs. À 10 clubs en Suisse, par exemple, avec à 10 clubs, ils sont combien? Ils sont 8. Il y a plein de championnats comme ça. Les Chinois veulent toujours ajouter des équipes. Les clubs sont réduits. S'ils ne peuvent pas tenir financièrement, on les réduit. Parce que le pire, c'est que non seulement ils ne tiennent pas financièrement, mais même techniquement et sportivement, ça ne donne pas. On ne voit pas. Bon, ils ont gagné un titre, on va dire que bon, ils ont le résultat sportif. Mais voilà maintenant, comment ça s'enchaîne? Pierre Claver, un dernier mot pour ressortir, c'est le dernier tour d'étape pour ressortir du programme. Je partage l'avis de mon co-panéliste. Hein. Je le dis sincèrement, quand on a levé un trophée, on prépare une future échéance. Alors, si on ne peut pas avoir les moyens de sa politique, on ne fait pas la politique. Ne venons pas, c'est pourquoi je dis toujours le footballeur, l'administration. Il disait de tantôt, quand tu arrives dans une compétition comme celle-là, pour une première comme Stade Renard, qui arrive pour une première, hein, il y a des joueurs, vous l'avez si bien dit, qui prennent le vol pour une première fois, ils sont dans un avion, dormir dans un hôtel UP pour une première fois. C'est émotionnel hein, pour eux. Maintenant, les dirigeants, est-ce qu'ils ont pu avoir ils ont réuni tous les moyens nécessaires pour le suivi de cette équipe? Arnold Ballet, un dernier mot pour le sortir du plateau. Merci encore de m'avoir fait l'honneur de participer à cette émission. Vous avez vu, les thématiques étaient vraiment intéressantes. J'espère qu'on a apporté quelques éclaircissements dans les zones d'ombre et j'aimerais renouveler l'expérience. On vous donne rendez-vous ce dimanche au stade militaire de Yaoundé. Il sera 15h lorsque la formation de UMS représentant du Cameroun, champion du Cameroun, sera opposée à la formation du AS Vita Club de Kinshasa. Pour nous, la plus belle femme ne pouvant que donner ce qu'elle a, on vous dira simplement: gardez la H-attitude. Toute une équipe, une grosse équipe m'a accompagné dans le cadre de la réalisation de ce programme pour penser comme ça à Ledou Séverin qui en est le réalisateur, l'ingénieur de son William Kamga, la caméra Mathieu Tagné, les reporters Estelle Bébeng, Marina Corvina, Gabriel Messina. Voilà l'équipe qui nous accompagne ici. On se retrouve au prochain numéro. Nous sommes toujours dans cette saison 2. Ce sera pratiquement notre 16e numéro de H-Foot. Portez-vous bien, bon week-end et à la prochaine édition.